Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Arty et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 de ce let's play. Et donc faut que je vous explique quelque chose. Alors faut que je retrouve la partie d'abord. Ouais, c'est la pierre de temps. Donc là en fait ça va pas être la même partie que vous avez eu dans la partie 3. Parce que comme je vous ai expliqué, j'avais eu des bugs, j'avais règles, j'avais dû recommencer plein de fois. Et du coup j'avais pris une partie random pour tout simplement pour vous refaire la vidéo. Donc j'avais pris normalement les mêmes points de compétence, mais j'avais pas amélioré les mêmes armes, je vais vous montrer. Donc sur la partie que vous avez vu, partie 3, j'avais amélioré 2 fois l'arc. Et là en fait je vais améliorer 2 fois l'arc, sauf que là en plus j'ai amélioré le piolet. Donc le tranchant à fuite de la lame permet de pénétrer plus avant dans les ouvertures pour un meilleur mouvement de levier et une ouverture plus rapide. Donc en gros ça va être pour ouvrir des coffres et tout je pense. Donc déjà il y a ça de différent. Ensuite on a un nouveau point de compétence. Du coup je vous rappelle, on avait pris tueur efficace pour dès qu'on tue en mode furtif, on n'a pas besoin de ramasser les... On n'a pas besoin de ramasser les cadavres, de fouiller les cadavres pardon. Et on avait pris ça pour gagner plus d'XP. Et donc là qu'est-ce qu'on va prendre? Survivant, les ennemis tués mis à terre par des ennemis transformés. Ensuite, ok, ça peut être cool. Ça m'intéresse pas trop. Chasseur. Vous avez une chance de récupérer vos flèches sur les ennemis tués à l'arc quand vous les fouillez. Le temps de visée stabilisé augmente pour les tirs chargés à l'arc. Augmente la quantité de munitions récupérées sur les cadavres. Les animaux brillent quand vous utilisez l'instant de survie. Les plus gros laissent des empreintes et des traces de sang faciles à suivre. Oh, c'est pas mal. Je sais pas ce qu'on va prendre. Avec Castagnard, y'a quoi? Mettez les ennemis sans armure à terre pendant une esquive en appuyant sur la touche. Ouais. Des explosifs et le feu vous infligent beaucoup moins de dégâts. Au corps à corps, des ennemis vous infligent moins de dégâts, peut-être cumulé avec la compétence incroyable. Bon, écoutez, je pense qu'on va prendre un truc de survivant. Par des objets transportables fabriqués font gagner plus d'XP. Fabriquer des bombes à partir de bonbonnes de gaz rouge et des mines de proximité mortelles. On va prendre ça. Atterrissez sans vous blesser. Après avoir sauté le haut, appuyez sur B pour rouler. C'est quoi ça déjà? Ah non, on va prendre ça. Vas-y, go. Et donc ouais, aussi je voulais vous dire, je filme avec un autre logiciel de capture et tout. Du coup je viens de me rendre compte que j'ai un problème, parce que j'ai pas la durée du rec en fait. Donc je sais pas du tout à combien je suis ni rien. Donc on fera au feeling je pense. Et du coup voilà, on va continuer. Du coup ouais, ce que j'avais fait dans le dernier épisode, enfin dans la partie 3, je ne l'ai pas fait dans celui-là, du coup je vais le refaire en 2 spi. Je suis désolé, je galère à tuer, enfin avec la manette, je galère de ouf. Donc là on va y aller en mode on va tout faire péter. Parce que j'ai découvert qu'on pouvait tout faire péter. Vous voyez ça là? Prends la radio et essaie de joindre le complexe. On va faire péter celui-là dès qu'il va passer. Ils ont dit qu'ils étaient attaqués, mais depuis, rien. C'était seulement quelques minutes. On a peut-être un problème. Après ça, ils ont tout fait pour qu'on fait quoi? Casse-toi toi. C'était une embuscade. Boum. On se disperse. Dès que je suis trop deg, ils sont même pas morts. J'ai juste fouillé les corps vite fait. Alors le... Donc si vous... Casse-toi. Le plan foireux les gars. J'ai voulu tout faire péter et il y a rien qui a marché en fait. Du coup si j'active l'instant survie, je devrais voir des objets.
genre là. Une caisse de matériaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cadavre, ça... Vas-y. Donc là je vais récupérer, la dernière fois je l'avais pas fait parce que j'allais le faire ici en fait. On se prépare. J'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues, je suis resté en retrait pour observer. J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas. La foi n'a jamais été mon fort, mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi. Là, ça n'a plus rien à voir. Il révèle la vérité. J'étais un homme brisé, mais la Trinité nous a rendu ce qui nous manquait, une raison d'être. Un monde nouveau nous attend. Même les non-croyants auront leur rôle à jouer. Donc c'est un soldat qui raconte sa vie. Donc oui, on va aller voir là-bas vite fait. Il me semble qu'il y a un totem, une sorte de totem. Comme dans la première fois en Syrie. C'est du mongol. Lara J'arrive doit pas atteindre à le niveau de comprendre. compétence 1 en décryptage du mongol pour avancer. Ah ouais. Mais il me semble que la compétence y était pas. Genre on les a à peu près toutes lues, il me semble, les gars. Et il y avait rien. Donc là je sais qu'il y a un objet pas loin. Parce que je l'ai récupéré tout à l'heure. Ouais, parce que j'ai testé. Est-ce que je vois les ennemis? Ouais. C'est en gros j'ai testé le rec et tout pour voir si tout marchait bien. Normalement ça devrait le faire. Ah mais je l'ai récupéré en fait. Alors, on va casser. Ah il y a un nid là, on s'en bat les couilles. C'est chaud de viser à la manette en vrai, je vous jure. On va sniper lui. Oh là 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 là, qu'est-ce que... Alors lui... C'est quoi? C'est rien, t'inquiète, regarde pas. Voilà, allez, salut. Ma manette pue la merde, je vous le dis. On va ramasser les corps. J'avais dit que je le faisais en 2 spies en plus. Il faut juste que je récupère la sacoche que je n'avais pas récupérée. Voilà, nickel. C'est que je l'avais pas récupérée la dernière fois. Enfin, du coup, on va vite fait check base du joueur. Ajouter une base du joueur, on s'en sort les couilles. Ah, il nous manque masse documents. Vous savez quoi, je l'ai récupéré hors vidéo. Parce que vous les avez vus déjà. Monolithe. Ok. Ça, c'est un défi. Attends, on va juste aller faire le défi. Ça nous rapporte de l'expérience, les gars. Ni vu ni connu. Vous avez fouillé 3. Ah mais c'est bon en fait. Bon, du coup on va aller à la grotte quoi. Je vous rappelle on devait aller. Alors lui. Quoi? Ah il est pas bien là. Allez. Ouais je vous rappelle on doit aller dans la grotte où il y a l'ours. Du coup on va se fight. Faut juste que je regarde j'ai combien de flèches. 24 flèches. Oh merde. Oh je suis deg. J'ai utilisé un truc empoisonné. Mais du coup je fais comment pour choisir RT et RB? Ok en fait c'est chaque touche a son propre tir, d'accord. Non mais du coup je suis deg. J'ai utilisé une cartouche pour rien. Allez un peu de plume pour la prochaine fois pour se refaire des flèches au cas où. Vous croyez qu'on peut tuer les corbeaux? Bon on va pas s'amuser à dépenser des flèches. Alors ouais c'est là-haut. Allez c'est parti, on va aller se combattre avec l'ours. Je sais pas trop. Mais j'espère qu'il y aura pas de problème. Parce que si la Hess, ça fait 4 vidéos déjà où il y a toujours un problème. Il est encore là, lui. Et ouais il est encore là, il nous attend frère. Ne t'inquiète pas. Neutraliser l'ours, ouais. Ils sont mignons. Oh putain. On va y aller doucement les gars. Doucement. Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors.
Ça devrait le ralentir un peu. Je me casse. Oh putain, ça va partir. Vas-y, on l'atteint à la sortie. Vas-y, viens. Oh, il m'encule. LB. Oh, mec, il m'a mis un coup. Ah, il est pas bien là, on va le défoncer. Oh, reste tranquille, toi. Oh putain. Et ouais. Oh non. Oh. Putain, je suis concentré. Bon, allez. Ouf. Et on l'a séché, les gars. On l'a défoncé. Bon, il nous a mis 3 patates, mais... Peau d'ours. Utilisez la peau d'ours pour fabriquer des équipements améliorés, des tenues spéciales ou améliorer vos armes au feu de camp. Ah ouais. Allez, toujours la pub, on n'oublie pas. Je pensais que ça allait être plus long et plus dur, mais en fait, on est des machines. On la défracte. On avait 24 flèches. Ah ouais. On utilisait pas mal quand même. 13 flèches. Et du coup, on a récupéré quoi sur cette ours? Fabriquer. Ok, il me faut des champignons. Bah, il y en a là, t'as. Alors, est-ce qu'on retourne au feu de camp ou pas, les gars? Non, on va avancer un peu dans l'histoire. Hop, on prend des champignons. On fabrique des flèches. Et là, on en a combien? 2, nickel. Ça, c'est pour soigner. Par contre, on a plus que... Oh, y a pas des trucs là. On a plus que 11 flèches, les gars. 9. C'est un peu la reste. J'ai des plumes, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Dégueu. Allez, on va récupérer le coffre. Ah, vous voyez la compétence piolet? Elle sert à ça, je pense. Pièce de pistolet semi-automatique. Nice. Forcez les coffres pour découvrir des pièces d'armement et des outils d'amélioration. Récupérez toutes les pièces d'une arme pour la déverrouiller au feu de camp. Oh les gars. Ça, c'est super. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués, tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines, mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité. Ouais. Nul sauf nous, ouais. D'épée. Ouais, donc, ouais. Enfin, c'est bizarre leur truc des Trinités. Et je voulais vous dire un truc. Ouais, désolé si genre c'est pas fluide quand je parle et tout. J'ai pas trop dormi ce week-end. Je suis un peu fatigué, quoi. Donc je vous avais dit aussi que je vous parlerai du vlog LAN là que je vous ai parlé en fin de vidéo de la partie 3 il me semble. Que en gros vendredi qui arrive là on est dimanche, c'est pas à l'heure que je vous parle. Vendredi prochain ouais avec des collègues on va faire une LAN CSGO. Oh merde, j'espère que j'ai pas loupé un endroit. C'est par là, ouais. On va juste check là-haut. J'ai peur d'avoir oublié quelque chose là, vous voyez. Le prophète et ses fidèles voyagent à la faveur de la nuit, suivant un tracé tortueux qui longe la frontière de l'Empire byzantin. J'ignore où ils vont, mais je les suis. Oh my bad. De ne pas le savoir non plus. Ils savent que nous les poursuivrons jusqu'à ce que cette hérésie prenne fin. Les paysans qui habitent la frontière acceptent de l'héberger, et curieusement, tous ceux qui l'ont aidé refusent de me dire ce qu'ils savent. J'ai beau les menacer de la colère des Trinitaires, ou leur mettre le couteau sous la gorge, ils gardent le silence. Ils meurent sans jamais le trahir. Le
prophète exerce un étrange pouvoir sur les gens. Raison de plus pour l'éliminer. Ouais, donc en gros le prophète c'est un putain d'emboucanard. Est-ce qu'on tente? Vas-y, j'ai envie. Nice. Donc, je sais pas du tout ce qu'il y a là-haut, on va aller check. S'il faut, je retourne au point de départ. Ah ouais. Je suis con. Salut. Bon, au moins on a eu le truc. Ouais, donc je disais vendredi soir, on va faire une LAN CSGO avec des potes à moi sur Toulouse. Et je pensais faire un vlog dessus et vous faire un montage après, et vous montrer la soirée qu'on a passée, quoi. Ça peut être gaulerie. Merde, ça va être froid. Du coup, dites-moi si ça vous plaît ou si vous en battez les couilles. Commentez-moi ces vidéos, les gars. Une pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. Fouillez pour trouver des informations cachées. Ouais, je fouille. Mais t'es mignon, mais y a rien d'intéressant en fait. Ouais, bon, tant pis. On n'a pas, je sais pas. On a tourné, hein. On a tourné. Donc là, on vient de là. Ouais, du coup, je parlais du vlog. Du coup, on va le faire vendredi. Bon, ça prendra un peu de temps pour le montage. Mais je vous le sortirai. Le thé pour plonger. Par contre, ouais, j'espère qu'il n'y aura pas de lag. Parce que normalement, j'ai pris Shadow Play. Je sais pas si vous connaissez. Ah, on va juste aller check là, voilà. On a le flair, les gars, pour trouver les objets cachés. Un Pesa. C'est une sorte de passeport. Son détenteur était un représentant de l'Empire mongol. Ça dit « Par le pouvoir des cieux éternels, sur ordre de l'empereur, quiconque manque de respect est coupable d'un crime. » Ok, donc en fait, j'ai peut-être compris. Non, c'est pas les options. Guide de survie. Non plus. C'est peut-être dans la carte. Documents. Non, je pense pas. Les reliques, voilà. Tête de flèche Une d'os. pointe de flèche en os. Elle est de facture mongole, on dirait. C'était une flèche sifflante. Les archers mongols les utilisaient pour effrayer et déstabiliser l'ennemi. Voilà. Et vous avez vu, en haut à gauche, il y a Mongol. Ah, d'accord, c'est... Oh, nickel. D'accord. Alors en fait, c'est à ça que ça sert. Ok. Du coup, là, on a la compétence un Mongol. On pourra... Attendez, je nage. On pourra retourner là où on a vu le totem où c'était écrit en mongol et qu'elle avait pas compris. Du coup, c'est nickel ça. Attendez, il y a juste un truc là-bas. Un peu d'expérience, ça fait pas de mal, les gars. Il y a plein de trucs là. Je peux fabriquer des munitions. Bon, allons-y. Moi je fabrique. Alors, il y avait un truc ici. Ok, on a gagné les champis, des plumes. Donc on va aller voir ça. Feu de camp. On a un point de compétence. On peut améliorer une arme. Le piolet. Ah c'est... Mais je l'ai amélioré le piolet. Tu te fous de ma gueule quoi. Ah non, c'est ça. Grâce à sa poignée recouverte de peau, l'arme tient mieux dans la main lors des combos au corps à corps avec deux armes, blessant même les ennemis en armure. Ok, cool. Il nous parle beaucoup d'armure, je pense on va se battre contre des gars en armure. Et ça va être la hesse. Du coup, encore un point. Moi je pense faut pas prendre des points un peu partout. Du coup on va se concentrer sur le survivant je pense. Atterrissez sans vous blesser après avoir sauté pour rouler quand vous touchez le sol. Mais ça j'ai l'impression on l'a déjà en fait. Parce que vous voyez, quand on fait des esquives et que je rappuie sur B ça fait une roulade. Donc du coup je sais pas. Les ennemis tués ou mis à terre par des objets. C'est pas ouf quand même. On va peut-être reprendre un truc d'un castagnard. Mettez des ennemis sans armure à terre
Pendant une esquive, on appuie sur la touche. Les explosions et le feu vous influent. On va prendre ça. Je sens qu'on va se faire péter la gueule. Je sais pas pourquoi. Allez, on continue. Bon, ça me stresse parce que je sais pas du tout combien de temps ça fait que je tourne la vidéo là. J'ai peur que ça fasse trop long. Bon, nous on y va. On n'a pas le temps. Oh, un bateau. Une galère de guerre byzantine. Comment est-elle arrivée là? Un coup de vent. Oh putain, la caméra elle est partie en couille. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, je le sens pas du tout. Ces Mongols. Ils sont bien passés par là. Je dois pas être loin de Vous la cité avez perdue. d'anciens mystères pour gagner des défis. Donc ok, c'est un tombeau en fait. Donc là on peut soit se casser, soit faire le tombeau. Je pense qu'on va faire le tombeau les gars. Et après on va se laisser là. Tout simplement. Les tombeaux, tu sais, Il doit hein, y avoir quelque ça chose donne là-haut. masse. Ça donne masse objet et tout. Oh putain, j'ai eu peur. Allez. Cool. C'est joli quand même. Bon, ça a pas l'air de laguer en tout cas, pour l'instant ça va, je suis satisfait. Donc là il y a une poubelle. Je visite un peu. Oh, il y a un mec chelou. Le Maria Adoula est perdu. La glace a cédé et sa coque s'est brisée en deux. Qu'importe. Je ne pourrai pas pointer ces canons sur le faux prophète comme je l'espérais. Mais nous allons continuer à pied. 6 des plus éminents membres de l'Ordre de la Trinité m'accompagnent. Et nous avons rassemblé des vivres et du matériel en affamant l'équipage. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont donner leur vie pour la cause. Mes hommes et moi réussirons à sortir de ces cavernes de glace et reprendrons notre route. Avant que le navire ne soit englouti par la glace, nous avons entendu de la musique venant du sud. Ce sera notre première étape. Mais avant, je dois me reposer. Le froid transperce mes os et je suis fatigué. Dormir juste un peu. Ouais, on a compris, t'es une merde. Donc là je peux aller là-haut. Il y a quoi là? Ah non, ok, c'est bloqué. Vas-y, descends. Ouais, il y a beaucoup de reliques dans cette partie, c'est un peu chiant. Vas-y, on va faire ça. Ça fait quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça tirer dessus. Ah d'accord, faut monter là. Ok, ensuite. Elle est tout là-bas? Ah oui. Elle a des couilles énormes mon gars, je te le dis. Je suis sûr c'est un mec. Bon là, tombe. Et boum. Ok, du coup Oui, ça a marché. c'est notre premier tombeau. Du coup je parie qu'il faut le refaire non? Pour l'autre. Attendez, il y a un passage ici, on va aller voir. Ok, donc là c'est en grimpe. Et on va nulle part, nickel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis perdu les gars. Il y en a un autre en haut. Cette fois faut que je me rebalance dessus. Ah mais non, je suis bête, putain ça a cassé ça, je suis un connard. Évidemment qu'il faut aller là. Voilà. C'est dépagué. Alors putain, c'est le premier tombeau et je galère, tu sais, genre j'imagine pas les tombeaux, les futurs tombeaux quoi. Parce que c'est de plus en plus dur il me semble. Allez, on y va. Et boum, deuxième partie cassée. Bon, y a pas trop d'action en tout cas dans les C'est épisodes. bon. Super. Allons voir ce qu'il y a Oh là-haut. là, tombe pas.
Ouais, y a pas trop d'action. J'espère que dans les prochains ça sera meilleur. Au final, on avance pas trop dans l'histoire. On a juste tué des mecs de la Trinité là et vous inquiétez pas, ça sera mieux bientôt, j'espère. Donc là, ça sent le grand saut de ouf. Allez, l'or, il est à nous. Monnaie. Ça alors. Pourquoi transportait-il toutes ces richesses avec eux? Ah, des flèches, nice. Moi j'active ça parce que putain, il y a encore un truc. Chiant. On va aller direct à ça. Allez, ouvre ça. Des pecs. Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Compétence ancienne. J'ai un succès. Tirer rapidement deux flèches successives sans avoir à recourir au carquois. Effectuer un tir rapide en appuyant rapidement sur RT et en relâchant après avoir tiré la première flèche. J'ai pas compris. D'accord, ok, j'ai compris. C'était pas compliqué en fait. Je suis un bolos. Alors, bon, on va lire ça. Encore de la lecture, nickel. C'est fini. Nous allons mourir. Nous allons mourir ici. Je vais le lire parce qu'il va me 10 ans. À cause de Caraldus et de la folie de l'ordre de la Trinité, mon navire ne voguera plus jamais sur l'océan. Nous nous sommes aventurés sur la mer de glace alors que l'hiver était trop avancé. Nous aurions dû rebrousser chemin, mais Caraldus refuse de renoncer à ce prophète perdu. Lui et ses guerriers impitoyables ont pris le pouvoir. Il nous a forcés à naviguer sur des affluents peu profonds jusqu'à ce que nous puissions plus avancer. Ensuite, mon équipage a dû construire des luges et traîner le navire sur terre. Ceux qui refusaient d'obéir, il est menacé de mort et d'excommunication. Mais nous étions condamnés de toute façon. Je vais m'assurer qu'il meurt ici avec nous. Je garde toujours un peu de poison au cas où le navire se fera attaquer. Je lui ai trouvé un nouvel usage. Bon, je lis peut-être moins bien. Bon, moi ça va plus vite. Donc vous avez vu en haut à gauche, il y a aussi la langue grecque. Du coup, il y a le mongol et le grec. Et à force de lire des trucs comme ça nous donne des compétences dans le langage. Du coup, c'est cool. Et allez. Une broche byzantine. L'émaillerie est splendide. Ce portrait a été effacé. On dirait qu'il représentait le prophète. Ils devaient être obligés de dissimuler leur foi. Désolé pour le bruit, j'espère qu'il va pas reparler ce bâtard. Bon les gars, écoutez. Arrête, je tourne une vidéo, c'est pas cool. Donc ok, là on retourne. En fait c'était le passage pour esquiver le tombeau. Vas-y, c'est chiant. Je pense... Bon, on va essayer d'aller à l'objectif quand même. Bon, on va pas aller voir en bas. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. C'est quoi l'objectif? Ça. Préparation minutieuse à la recherche de la cité perdue de Kitej. Emprunter le chemin suivi par les Mongols et chercher des traces de la cité perdue. Je pense... On va s'arrêter là. On va voir s'il y a une cinématique. Non. Ah ouais, on va juste avancer un peu pour voir si... Oh putain, s'il n'y a pas un feu de camp et... On va juste avancer un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pièces? Allez. Je sais pas à quoi ça sert les pièces en vrai. Allez. Nage. Comment nage? Oh putain. Ah, il y a eu des lags. On va crever. Ah non, c'est bon. Eh, sous l'eau, ça a du mal. Oh non, il y a encore un truc. Damn. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Sur ça, là. Comme ça, après, on continuera notre épopée à travers la Sibérie dans le froid. Du coup, je vais vous laisser là et je
vous dis à la prochaine, à mercredi prochain du coup pour la partie 5 de ce let's play. Bye tout le monde. Ah oui, et n'oubliez pas de commenter la vidéo, parce que moi ça m'aide. J'aime bien quand vous commentez, j'aime bien parler avec vous. Du coup voilà, bon je vous laisse. À la prochaine. Bye bye bye.